Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Enfin, j'avais envie de tester toutes ces astuces que j'ai vues sur TikTok. Ça fait vraiment quelques mois que je passe mon temps sur TikTok à regarder des TikTok de tout et n'importe quoi. Perso, j'en fais pas, mais je vois passer plein de techniques de maquillage que j'avais envie de tester, notamment une pour le teint qui me fait carrément envie. Donc on va tester tout ça aujourd'hui. J'ai vraiment sélectionné des choses que j'avais envie de tester qui sont susceptibles de fonctionner, que ce soit pour le teint, pour les yeux, mais en tout cas j'ai l'impression que ça peut fonctionner parce que des fois on est sur des trucs sur TikTok, des trucs complètement absurdes et c'est pas ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Je voulais juste vous parler d'un truc avant de commencer. Il y a un produit qui est tendance sur TikTok et que vous me demandez de tester, vous me l'envoyez vraiment mais je sais pas combien de fois par jour sur Instagram. C'est le petit roll-on pour enlever l'excès de sébum, les brillances sur le visage. Mais en fait je l'ai déjà testé il y a des mois et des mois. Moi j'avais acheté ce petit roll-on là. C'est exactement le même principe que le truc qui tourne. Mais du coup si ça vous intéresse je vous mets la vidéo juste ici parce que je l'ai déjà essayé ça. Le truc que j'ai le plus envie d'essayer c'est une technique teint de la maquilleuse des Kardashian je crois. C'est la make-up artist de Kendall Jenner. Sa technique pour le teint a été complètement virale sur TikTok. Bon ça a été un peu modifié donc moi je suis vraiment allée sur le sien du coup pour retrouver le TikTok de base et voir comment elle fait son teint. Je vous mets le TikTok. J'ai coupé le son, je vous explique un petit peu ce qu'elle fait. Elle met d'abord son contour, elle met pas du tout le fond de teint, elle commence par le contouring crème, contour bronzer. Elle fait tout avec des produits crème, donc on va faire ça aussi. Elle estompe son contouring, ensuite elle va venir appliquer son anti-cerne sur les points lumière et en anti-cerne. Ensuite elle applique le fond de teint avec un pinceau assez fluffy en fait. Et après, le blush par-dessus. Ça chamboule mon ordre de maquillage habituel. Mais là, je vous avoue que j'ai carrément envie de tester parce que moi, le petit truc que je me dis, c'est ça fonctionne bien sur une belle peau. Parce que du coup, ça te permet de mettre moins de fond de teint. Mais sur les joues, tu mets quasiment pas de fond de teint pour qu'on voit encore ton bronzer. Mais si t'as pas une belle peau dessous, du coup on va voir les imperfections à travers, donc je sais pas. Actuellement, bon j'ai pas une belle peau, j'ai pas non plus une peau catastrophique, j'ai plus d'acné sur les joues là pour le moment, j'ai des petites cicatrices mais bon, rien de dramatique. On va voir déjà avec ma peau ce que ça peut faire. Je testerai sûrement une autre astuce pour le blush. Il faut des produits crème. J'ai celui de chez Tarte mais il s'estompe tellement bien, il fait tellement naturel que j'ai peur qu'en mettant du fond de teint par-dessus, on le voit pas. Donc celui-ci je l'élimine. Et après j'en ai deux, un de chez Milk et un de chez Rare Beauty que j'aime bien. Mais alors je sais pas du coup lequel mettre. Ou celui-ci, ce sont des produits qui s'estompent bien mais qui sont plus foncés. Là on a le Rare Beauty et là on a le Milk. Elle en prend assez clair quand même. Hein. Je commence par le plus clair, donc je vais prendre le bronzer Rare et si jamais c'est trop clair, je prendrai le Milk. Alors elle a aussi une façon bien particulière de le poser. Donc là elle fait un trait comme ça, je vais d'abord faire un côté, deux traits comme ça et ensuite elle le pose ici comme ça. De manière à lifter un peu. Alors moi c'est vachement chaud, hein. C'est pas du contouring, c'est vraiment du bronzer cette teinte. Alors pour l'estomper, je vais prendre un petit pinceau Hourglass je pense. Je vais tapoter. Du coup là j'avais rien. J'ai pas mis de base, du coup... Vu qu'on chamboule tout et que j'ai suivi le truc, qu'est-ce que c'est chaud comme couleur. Tant pis, il n'y aura pas de base aujourd'hui. Et du coup, il va falloir que je mette un fond de teint qui soit pas trop couvrant, forcément. Ah ouais, mais je pense que j'ai bien fait de prendre celui-là et pas l'autre, hein, c'est déjà bien assez foncé. Après, il faut que ça reste... Ah ouais, j'estompe peut-être beaucoup trop. Là, j'ai pas mal estompé, en fait, par habitude, mais il faut que ça reste un petit peu voyant. Je pense qu'il faut pas que j'estompe plus que ça. J'ai du mal hein, à changer mes habitudes, vraiment beaucoup de mal. Elle fait aussi ici, alors je fais jamais... Mais bon, on va faire tout pareil. Le contouring du nez aussi je fais jamais pour la simple et bonne raison que je ne sais pas faire et que je préfère ne rien faire plutôt que de faire... Je vois que le contouring du nez vraiment, on peut carrément modifier la forme de son nez et je préfère pas y toucher plutôt que faire pire, vous voyez. Vous voyez par exemple là j'ai un bouton. Tiens c'est pas une cicatrice, c'est un bouton. Là je vais mettre du coup le bronzer dessus. Mais ça veut dire que je vais pas devoir mettre trop de fond de teint, donc on va voir le bouton à travers. Franchement, je sais pas ce que ça va donner sur une peau, pas une peau parfaite quoi. Évidemment, j'ai décidé de tester cette astuce un jour où je sors. Là, je sors après. Je vais en rajouter là. Le menton, elle fait quoi elle ? Rien, je crois. Elle passe là. Là, je vais tester un contouring du nez, donc soyez indulgents, ça va probablement être raté, parce que vraiment, je sais pas faire. Pour moi, c'est vraiment un truc, genre, si on maîtrise pas, il faut pas le faire, parce qu'on peut faire son nez complètement tordu, ou le grossir en voulant le rapetissir, ou le rapetissir en voulant le grossir, enfin... C'est vraiment le genre de truc, je pense que je suis trop montée. Non, elle monte jusqu'aux sourcils. Je fais tout pareil, hein.
J'ai l'impression d'être sale là. J'ai vraiment l'impression que je suis en train de faire une bêtise. Maintenant que ça c'est fait, elle met son anti-cerne. Elle le met en fait sur ses cernes et en point lumière. J'ai regardé d'autres vidéos où on voyait mieux avec des personnes qui mettent vraiment beaucoup plus de matière, moins en subtilité pour mieux voir comment positionner. Par exemple cette fille, Abiba Foué. Je crois bien qu'elle a mis de l'highlighter. Moi je vais pas faire ça. L'anti-cerne sur les cernes. Jusque là, tout va bien. Et aussi en point lumière. Donc je suppose à peu près ici. J'en mets pas trop parce que là j'ai pris le tarte, hein, donc c'est très couvrant. Hop. Et là je viens estomper ce que j'ai mis. Je crois que j'ai fait un nez tordu. Là clairement je m'en veux d'avoir oublié la base. On voit vraiment mes pores et j'ai les pores tellement apparents. Je suis obligée d'appuyer beaucoup là pour que ça rentre dans les pores, que ça fasse pas horrible. Donc ensuite on est censé appliquer le fond de teint. Je pense que je vais prendre cette super bébé crème. Il faut un fond de teint pas trop couvrant, donc je vais pas trop en prendre parce que cette bébé crème de chez Herborian elle est couvrante. Mais en fait j'ai pas envie d'un produit mat pour avoir le temps de bien travailler la matière, de construire. Donc je vais prendre ma bébé crème ici. Vous voyez c'est vraiment c'est une couvrance fond de teint. Et en plus il faut utiliser un pinceau assez fluffy, plutôt un pinceau genre pinceau poudre. Du coup je vais venir prendre un pinceau blush. Je pense que c'est ce qui se rapprochera le mieux, ouais. On pose son fond de teint, alors déjà sur les zones où il n'y a rien. Et on est censé venir estomper un peu avec le bronzer là. Passer un petit peu dessus, mais bon, pas trop non plus pour qu'on le voit toujours. J'aurais peut-être dû encore plus foncer. Hein. Mais elle, sur sa vidéo, elle fonce pas beaucoup. Enfin, le bronzer, il est plutôt adapté à sa carnation. C'est vrai que le résultat est sympa. Par contre, je pense que si vous avez de l'acné, des boutons, des grosses imperfections, il va falloir jouer avec un correcteur avant. Enfin, faire sa correction parce que vous voyez, là, j'ai un bouton. J'ai mis le bronzer dessus. Ben, je vais faire quoi? Si je veux une couvrance totale sur le bouton, il faut que je mette une couvrance totale ici. Il y aura un trou. Je pense que cette technique, elle peut être très bien. Elle est jolie, hein. Franchement, là, c'est très joli, ça fait très naturel. Mais sur une peau sans imperfection. C'est-à-dire que si vous avez des imperfections, faut les corriger avant, quoi. Ok, donc là, je mets d'abord sur les zones où il n'y a rien et je remonte pour estomper. J'essaye de tapoter pour pas trop déplacer la matière. Le résultat est sympa, hein. Très sympa. Ok, le front. Vous voyez la couvrance de cette bébé crème? Je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps d'adaptation. Je suis habituée à certains gestes que je ne dois pas faire là. Ah, vraiment là je me déteste de ne pas avoir mis de base lissante. Bah du coup ça je pense que ça peut être une bonne technique si... oula, là ça me fait une grosse démarcation. Si on n'est pas trop à l'aise justement avec le contouring. Parce que on peut complètement rattraper avec ça. Bah écoutez, franchement c'est pas mal du tout. Je pensais pas valider à ce point. Juste les grosses imperfections à corriger. Mais sinon, ça unifie quand même très bien. Vous voyez, tout ce qui est rougeur et cicatrices, c'est bon. Juste les boutons. Alors franchement, ça fait vraiment un très joli teint. Je pensais pas dire ça, mais je crois bien que cette technique est validée. À parfaire un petit peu, parce que là, vous voyez, je pense que j'ai trop remonté le bronzer. Pour un rendu parfait, j'aurais juste dû mettre une base lissante avant, mais préparer sa peau avant, quoi. Et corriger... mes deux petites imperfections là, encore plus celle-ci parce que là j'ai pu mettre quand même pas mal de fond de teint. C'est validé, c'est une technique qui est validée. Le seul truc qui m'embête là c'est mon contour des yeux qui est pas joli du tout, ça fait tout sec. Mais ça n'a rien à voir avec la technique, je vais essayer de rajouter un peu de produit crème dessus. C'est en ce moment mon contour des yeux et du coup là d'avoir j'ai mis l'anti-cerne tarte alors qu'en ce moment j'ai le contour des yeux desséché, c'était pas le bon bail. Après elle dans la vidéo elle rajoute un blush crème et après je crois qu'elle poudre, mais comme j'ai une autre technique à tester pour le blush, je vais poudrer mon teint. Maintenant que j'ai poudré avec ma poudre Huda comme d'hab, je trouve que ça manque un tout petit peu de bronzer quand même. J'aurais dû un peu moins l'estomper ou alors en prendre un plus foncé. Ça se voit encore je trouve aux racines de mes cheveux. Mais ça se voit plus tellement sur le visage. En tout cas, la technique que je veux essayer pour le blush, peu importe le blush, je comprends, hein, mais en fait c'est la technique d'application. On va en mettre un petit peu sur le haut des joues et sur les yeux. Donc au début ça fait très bizarre, vous voyez, quand elle l'applique franchement, mais quand elle est toute prête, finie, je trouve ça trop beau. Je vais prendre un blush mat. J'avais sélectionné le Charlotte Tilbury de par sa couleur en fait. Je veux pas un rose, pas un orange, j'aurais aimé un intermédiaire, mais en fait il est pas totalement mat. Et surtout en fait je veux surtout pas de blush irisé lumineux, sinon le Max More de Action. Le Max More est un petit peu plus rosé et celui-ci est beaucoup plus pêche. Je pense que je vais prendre celui-là. Alors j'en prends. Franchement je vais y aller d'abord tout doucement. Alors attendez, c'est pas du tout naturel pour moi. Ok, on fait ça, ok. On fait comme ça. Je recommence. Là, j'y vais vraiment tout doucement. Hein. C'est volontaire. J'en rajoute de plus en plus. C'est très bizarre. Hein. C'est absolument pas logique.
pour moi de faire ces gestes. Alors, je découvre du coup que le blush n'est pas mat. Super, j'en étais persuadée pourtant. Il a une base dorée pailletée. Donc là on le voit carrément alors que d'habitude je m'en rends pas trop compte. Super. Je suis dégoûtée parce que je voulais vraiment quelque chose de mat. Ah, elle le descend quand même un petit peu sur les joues. Elle en met un petit peu sur le nez et un petit peu ici. Donc je vais déjà le redescendre un petit peu sur les joues. Ouais, il est vachement lumineux du coup. Un petit peu sur le nez. Beaucoup j'en ai mis. J'en mets toujours moi un petit peu sur le nez mais très légèrement. Elle en met un petit peu là mais bon, on va aller doucement. Hein. Hop, voilà, histoire de. Et puis bah du coup... Attendez, c'est quoi le geste? Et c'est reparti pour l'autre côté. Hop. Là, j'y suis allée bien plus fort d'un coup. J'ai pris la confiance. Alors là, c'est trop bizarre. Franchement, c'est trop bizarre de faire ça. Le résultat aussi est trop bizarre. J'espère vraiment que ça va rendre quand elle. Au début, ça fait bizarre hein, sur elle. Et à la fin, ça fait beau. Mais je sens après. Mes amis vont se demander ce qui m'est passé par la tête. Allez, je m'arrête là. Hein. Pour le blush c'est bon. La prochaine c'est le maquillage des yeux. Ça va être un maquillage très simple, vous allez voir. Voilà la vidéo qui a retenu mon attention. En fait on est censé pouvoir faire son liner juste avec un crayon, donc moi c'est ce que je fais d'habitude, et son doigt, en mettant un petit point sur son doigt et en tirant un trait comme ça et ça marque. Je suis pas persuadée que ça marche, enfin en soi ça va marcher, mais est-ce que ça va être joli? Au début je me suis dit ouais franchement ouais, puis j'ai été voir les commentaires des gens qui avaient testé et que ça faisait pas du tout ça. Donc là on va tenter, écoutez. Je vous l'ai dit, en ce moment je fais toujours mon liner de cette manière, c'est-à-dire que je prends mon crayon, un crayon Linda Hallberg, je fais ça et ensuite je l'étire au pinceau. Là on va voir. Mon doigt, le crayon, jusque là rien de fou. Attendez, déjà voilà une erreur que j'ai faite. Il faut que ce soit précis en fait. Ah, attendez, là je vais faire comme ça. Donc le mieux ce serait de le mettre là. Ok. Ok. Je parle plus hein. Ouais. J'essuie mon doigt, je vais refaire. J'en rajoute. Non, non, non. Non, non, attendez. Non, 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 non. Non, non, j'ai dit là, je veux pas foirer. Alors déjà le truc que j'ai envie de dire c'est que je suis en train d'effacer tout le blush avec mon doigt du coup. Je trouve ça carrément plus difficile que de faire comme je fais d'habitude. En fait c'est pas précis un doigt, on voit pas où on a mis, c'est trop... Non. Allez on efface, on annule ce truc avant que ça sèche. De l'autre côté ça a déjà séché, c'est trop tard. Je vous montre comment je fais, ça prend pas plus de temps. Vous le mettez ici en fait, vous le mettez en coin externe. Au lieu de prendre votre doigt, je sais pas pourquoi on prendrait notre doigt, prenez un petit pinceau fin, biseauté, pas biseauté, comme vous voulez, et vous le tirez comme ça, en fait. Du coup, le résultat est bien mieux, sauf que, vu que j'ai fait une catastrophe avant, bah ça rend pas grand-chose. C'est carrément pas validé, cette technique. Sachant qu'avec un crayon, enfin faire un liner avec un crayon, c'est très simple. Je comprends pas pourquoi on veut remplacer ce pinceau si précis par un doigt aussi imprécis. Là, pour le coup, cette technique, vraiment pas validée. Hein. À moins d'avoir un doigt hyper fin. Ou un doigt pointu, je sais pas. Ok, alors ensuite c'est une technique avec laquelle je vais galérer, je le sais d'avance, mais c'est une technique fossile qui me fait peur en plus de ça. Je pense que si vous êtes sur TikTok, vous l'avez vu passer. J'ai mis quand même une petite réserve parce que dans leur TikTok, il y a des cuts. Il y a un cut à chaque fois que ça me paraît bizarre. Mais on est censé poser la frange de cils avec la colle sur les cils du bas, cligner, et du coup, après ça se colle sur les cils du haut. Ça me paraît très étrange ce truc, je sais pas si vraiment ça marche, mais on va tenter. Donc il nous faut de la colle transparente et des fossiles. Je pense que je vais prendre des demi comme elle. Demi fossiles, donc c'est ceux de chez Nush Beauty. Je sais pas quelle référence est. Ah si, bah c'est les Half Christmas, donc ils doivent plus exister. Elle a déjà mis son mascara, donc je vais mettre du mascara. Je viens d'appliquer mon mascara sur les cils du haut, j'ai mis le Typologie parce que je voulais un truc qui tienne la courbure. Parce que sinon en fait je trouve qu'avec les fossiles ça fait pas très joli, donc un genre de waterproof, mais je voulais un effet assez naturel. Là j'ai mis 2 couches pour vous donner une idée. Je voulais un effet plus naturel que mes autres waterproof parce que j'ai peur que si je mets trop de matière ça rende pas la même chose. Moi le truc c'est que j'ai très peur de tout ce qui est au niveau des yeux. J'ai mis des mois et des mois à pouvoir porter des lentilles parce que je supportais pas de toucher mes yeux. Donc là, de mettre la colle, je sais que ça se fait, il y a des gens qui posent tous les jours leurs fossiles à l'intérieur, mais moi j'ai jamais osé essayer. On va essayer d'oser aujourd'hui. Je suis terrorisée à l'idée d'essayer. je vous dis, j'ai super peur. Ça fait une éternité que j'ai pas utilisé de colle à fossiles, vu que maintenant quand je mets des fossiles, je les colle avec un liner.
Et en plus, genre, mais ça fait une éternité que j'ai pas mis de fossile tout court. Je tiens ma frange comme ça. J'attends un petit peu que la colle prenne. Je sens là que je vais tout foirer. Et au fait, pour le blush, c'est vrai qu'avec le mascara et tout, je trouve ça fait un petit style qui me déplaît pas. Je pense par contre qu'il aurait fallu que je charge un petit peu plus au niveau des cils. Donc peut-être qu'avec les faux cils. Je voulais nettoyer, j'en ai mis sur ma paupière. J'ai complètement oublié, je voulais nettoyer. On va faire ça en attendant. Ça veut pas... Attendez, je vais le faire au doigt. Je suis terrorisée, j'arrive pas à lâcher ce fossile. J'ai pas réussi, je pense que vous avez vu, même si c'était dans un silence fou. J'ai pas réussi, mais par contre j'ai collé, enfin je m'en suis aidée et j'ai bien collé ici. Bon, j'ai une petite coupure de batterie, ce qui fait que j'ai dû changer ma batterie, tout ça. Avant la coupure, j'allais vous dire c'est pas confortable, et puis finalement j'ai fait plein de trucs. Et je trouve ça, alors on sent qu'on a un fossile dans l'œil, mais je trouve limite ça plus confortable qu'au-dessus. Et alors au niveau beauté, ça n'a rien à voir. Franchement, je préfère 1000 fois comme ça. Franchement, j'ai envie d'en remettre du coup des fossiles. Parce que au-dessus, alors les demi-fossiles au-dessus, j'arrive jamais à les mettre sans faire un gros liner. Je trouve que ça se voit toujours. Là, franchement, c'est vraiment discret. Et puis même du coup, si vous regardez du dessus, bah vous verrez sûrement, moi je vois pas. Mais on doit pas voir la bande de faux cils, ce que moi je trouve trop moche. Je suis absolument fan du résultat. L'astuce, ça n'a pas marché pour moi, en tout cas pas cette fois. Je vais réessayer de ce côté-là, peut-être que c'est que j'avais trop peur. Là, vu que j'ai vu ce que ça pouvait faire, je vois que en fait ça me fait pas mal, donc ça m'a rassurée. Je pensais les retirer direct, finalement je vais garder les faux cils. Je porte des lentilles là actuellement, lentilles plus faux cils à l'intérieur de la muqueuse, je sens que mon œil va fatiguer plus vite que d'habitude. Sachant que moi j'ai un peu de mal à supporter les lentilles normalement, il faut pas que je les porte trop longtemps. Ça change tout, franchement au niveau du regard, c'est trop beau. J'essaye de faire le deuxième, on tente, attention. En fait moi j'ai compris pourquoi ça tient pas en bas, j'ai trop peu de cils. Je vais maintenir et fermer l'œil. Cette technique, c'est pas pour moi en fait. Encore une fois, j'ai pas réussi. Mais par contre, je suis archi fan de ce résultat. Voilà, du coup, je me rends compte que je les ai pas posés exactement de la même manière. C'est-à-dire celui-là, j'ai mis un tout petit peu plus vers l'extérieur et celui-ci un tout petit peu plus vers l'intérieur. Ça se voit, bon, ça va, c'est pas flagrant non plus, je trouve. Même si la technique n'a pas fonctionné pour moi, ça m'a donné l'occasion de tester la pose de faux cils sous les cils. Et je suis complètement fan de cette technique. Et pour l'application du blush, franchement, je trouve ça joli avec les cils bien fournis, je trouve ça joli. Ok, alors pour les lèvres, ce qui a beaucoup tourné, c'est de fabriquer son propre gloss. Je crois que je l'ai même pas enregistré, non, je l'ai pas enregistré. On est d'accord que c'est toujours quand on cherche un TikTok qu'on ne le trouve pas. Cette trend, elle me saoule, je la vois tout le temps avec les gens qui mélangent un gloss transparent avec une ombre à paupières. Et là, je trouve pas. Oh, écoutez, je trouve une fille, elle mélange avec un pigment libre. Et j'en ai et j'utilise jamais mes pigments libres. C'est une trop bonne idée. Parce que du coup, on n'a pas à gratter dans le fard. Donc là, c'est une trop bonne idée. En fait, ça va pas être un carnage. Et ça peut faire un truc trop beau. Oh, attendez, je vais voir ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, en fait, j'ai un petit casier que j'utilise quasiment jamais. Oh là, ça. Oh là là. Ah bah non, je vais faire ça. Alors ça, c'est la marque, c'est Evol Loose Pigment. Je crois que c'est Marion qui me les avait offerts, ceux-là. Celui-là est sublime aussi, c'est la teinte Cosmos, mais je pense que je vais prendre la teinte Cassar. C'est un doré ou un rosé. Vraiment sublime, je vais prendre ça. Alors en gloss transparent, je vais pas avoir le choix parce que j'ai fait... Quand j'ai trié mon make-up, de toute façon à chaque fois j'en garde qu'un seul parce que je trouve que des gloss transparents ça sert à rien d'en avoir 50 000. J'en avais qu'un, donc bah tant pis, j'en aurai plus. Attendez, je vous mets quand même son petit TikTok ici pour qu'on puisse voir comment elle fait. Elle prélève donc directement le pigment avec son gloss, enfin son embout gloss, et elle mélange à l'intérieur, elle mélange jusqu'à ce que ce soit bien mélangé et elle l'applique. Mais c'est vraiment l'idée du siècle là, parce qu'il est... Je sais pas si vous pourrez voir. Je peux pas pencher plus, sinon ça va tomber. Je me connais, je vais faire une bêtise. Ce serait bien qu'il n'y ait pas tout mon make-up en dessous, que je doive pas nettoyer tout le make-up. Je suis fière de pas avoir fait n'importe quoi, j'ai même protégé ma table. Le but, ça va quand même être de ne pas faire n'importe quoi. Ok, alors, je viens faire ça. Mais le problème, c'est que pour vous montrer, bah moi je vois rien. J'ai vraiment pris le plus de matière possible. Je l'ai rentré à l'intérieur. Et maintenant, je suis censée mélanger. En fait, pour moi, ça n'allait pas se mélanger. Je sais pas si ça va réellement se mélanger ou pas. Alors déjà, je vous annonce que j'ai choisi
le plus beau des pigments pour faire ça. J'allais vous dire regardez où on en est, mais vous voyez pas comme ça. Je vais essayer de filmer. Je filme avec le flash pour que vous puissiez voir un petit peu. C'est trop beau. Parce que en fait, regardez le... Ah voilà. Quand je fais comme ça, on voit bien les reflets. J'en rajouterais bien un petit peu. Je l'ai pas autant trempé, mais... Je vais en remettre un petit peu. Mais c'est dur d'aller genre jusqu'au fond et tout. Je suis trop contente d'avoir vu le TikTok de cette dame. J'aurais détruit un fard à paupières alors que j'ai des si beaux fards à paupières comme ça que je pense pas utiliser justement. Et franchement, je m'en sors pas mal. Hein. Bon, j'ai fait rentrer des bulles d'air. Est-ce que j'essaye maintenant pour voir ce que ça donne? Ouais. C'est sympa, mais j'ai l'impression pas incroyable. Mais il y a une base transparente. Du coup, je me dis, je vais peut-être en rajouter encore. Plus j'en rajouterai, plus ce sera opaque, logiquement. J'en ai remis comme la première fois, donc j'en ai mis pas mal. Et vous savez quoi, en fait, je cherchais un gloss pailleté un peu comme ça et je trouvais pas. J'ai presque réussi à aller jusqu'au bout, là. Je réessaye. Ah. Ah là là. Ah oui, non mais attendez, il y a encore de la matière sur l'embout. Parce que j'allais dire, c'est trop... Là, ça fait limite métallisé. Bon, normalement, je pense que c'est bon. Ça fait pas métallisé parce que j'aime pas trop métalliser. C'est vraiment très 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 joli. Je suis trop contente de ce que c'est devenu, ce petit truc. Vous pouvez aussi le faire en grattant un petit peu un fard. Je pense vraiment que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus joli avec un fard libre parce que du coup les petites particules elles sont vraiment le plus fines possible, alors que si vous grattez un fard vous risquez d'avoir un peu des morceaux, va falloir remuer quand même pas mal pour y arriver, mais ça peut le faire aussi. C'est génial. Très joli, je pense pas que vous verrez trop en caméra en fait. Cette caméra elle est vraiment géniale, mais je comprends pas trop pourquoi elle fait pas ressortir les paillettes. Il va falloir que je me penche dessus pour voir ça. Voilà, je vous fais un petit avant-après. En bas là, c'était le gloss transparent avant, et là c'est le après. Vous voyez, il a des paillettes rosées et dorées. Je pense que vous voyez là. C'est trop beau. Vraiment, c'est canon. Écoutez, c'est validé. Je crois qu'il n'y a pas eu de gros flop. Les fossiles, c'est une révélation en fait, je crois. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires de toutes ces astuces. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aviez vu passer d'autres astuces que j'aurais pu louper et que vous avez envie que je teste. Là, je suis trop contente. J'avais très peur de devoir sortir ce soir avec une tête atroce parce que j'ai pas le temps de refaire mon make-up, et finalement, vraiment, franchement, c'est super beau. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à samedi pour une prochaine vidéo. Bye!